c'est une profession où on a l'impression que tout est glamour, tout le monde réussit à tout. Et j'aime passionnément ce que je fais. Et je remercie les personnes qui me parlent de m'accorder cette confiance, de montrer l'autre côté du miroir. Mhm. Parce que beaucoup d'avocats, quand elles viennent me voir, elles ont l'impression qu'elles sont seules à avoir ces problématiques, les seules à avoir des problèmes de gestion du temps, de pas savoir quel dossier prendre, d'être trop dévoué à certains clients. Trouver la juste adaptation entre être là pour ses clients et leur apporter ce qu'il faut et ne pas en être l'esclave non plus. Bien sûr, je suis d'accord. Pour parler de temps en temps, assez souvent d'ailleurs avec des jeunes avocats, il y a un phénomène d'abord de confiance en soi qui n'est pas toujours partagé de manière égale entre les uns et les autres. Donc parfois, on met des années à acquérir un peu de confiance en soi parce qu'on était moins guidé, parce voilà, on a été moins encouragé. Donc là, il y a des disparités, il y a des inégalités. C'est à nous d'essayer d'emmener les gens dans la confiance. Et parfois, certaines des questions que les gens se posent sont des questionnements que nous avons eus avant eux. Et donc, il faut pas hésiter à en parler parce que on peut très bien, je ne vais pas dire le démystifier, ça ne le rendra pas moins grave, mais on dira, bah, je suis passé par là aussi, voilà ce que je peux te conseiller, peut-être que ce sera adapté, pas adapté, mais il ne faut pas rester seul. Et malheureusement, cette profession engendre de la solitude, parce que d'abord, on forme nos avocats beaucoup, 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 et puis ensuite, on les lâche en pleine nature quand ils prêtent serment. Et par ailleurs, lorsqu'on a parfois des difficultés, il y a une tentation de pudeur, de timidité, de repli sur soi, qui fait en sorte qu'on s'enferme, alors qu'on aurait pu peut-être parler, recevoir des conseils plus ou moins avisés, essayer des choses et prendre des risques. Et parfois, c'est difficile de faire ces cheminements seul. On a besoin de les faire avec l'aide de quelqu'un. Donc, le fait de parler aux gens, de poser des questions, et aussi ça pose la question de la disponibilité des aînés envers les plus jeunes, est une question absolument essentielle dans notre profession aussi, je pense. Voilà, faut pas hésiter à en parler. Je sais que ce n'est pas facile, mais faut le dire, il faut en parler. Super. Merci Camille. J'ai une toute dernière question et on s'arrêtera là. Je pense c'est si alors je me permettrai pas de vous donner un âge, j'en sais rien, mais si vous rencontriez le Camille qui commence ses études de droit, Ouais. s'il y avait un seul conseil, un seul là, Ouais. après tout ce que voilà, on fait retour vers le futur, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros vous allez voir Camille qui est en première année de droit Mhm. et C'est vous avez difficile. juste le temps de lui donner un conseil, un seul. C'est dur ça, ce que je vous demande. Ça. Et si j'avais quelque chose à dire, c'est peut-être la chose suivante. D'abord, ne perds pas de temps. Essaie d'acquérir les savoir-faire, les savoir-être le plus tôt possible. Tu auras des opportunités, tu en auras. Ce que je dirais au moi d'il y a 30 ans, ce serait: aie confiance, il y aura des opportunités. Il y aura des rendez-vous. Il y aura des choses qui te permettront de changer le cours de ta vie. La seule question, donc tu n'es pas maudit par le destin, tu n'es pas maudit. Il y aura des opportunités. Aie confiance. Mais essaie d'acquérir d'ores et déjà les outils intimes qui te permettront de saisir ces opportunités. Et donc ça passe par développer sa confiance en soi. S'il y a un truc sur lequel j'essaierais de me convaincre, si je me le voyais le moi d'il y a 30 ans, c'est: fais tout ce qui est en ton pouvoir pour développer ta confiance en toi, pour apprendre à bien maîtriser une langue étrangère, mais très très bien, pour pouvoir te hisser au niveau de ton interlocuteur, pour pouvoir transmettre l'émotion par la langue. Parce que les diplômes, c'est bien, mais parler bien une langue étrangère, très très bien une langue étrangère, c'est être capable de communiquer quelque chose de différent à son interlocuteur. Voilà, je serais dans une espèce d'approche d'anticipation. Qu'est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux aller? Et surtout, essaie d'acquérir ces outils. Comment parler aux gens? Comment parler de toi? Comment développer ta valeur? C'est ça que je dirais. Et je dirais, voilà, s'il faut faire de la compétition sportive pour développer ta confiance en toi, fais de la compétition sportive. Il faut que tu ailles marcher et faire un sommet pour te dire que tu as réussi à faire quelque chose qui était difficile. Fais-le pour, pour gagner de la confiance en toi. Moi, c'est là-dessus. À âge égal, notre inégalité les uns avec les autres, c'est notre confiance en nous. C'est tout. Et les principaux freins à notre progression, que ce soit des biais
de la timidité, de la pudeur, vous l'appelez comme vous voulez, c'est notre confiance en nous. Donc, si je parlais à moi-même il y a 30 ans, je dirais, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de fatalité, développe ta confiance en toi pour saisir les opportunités, pour passer les obstacles qui seront inévitables. Inévitables. Il y aura des opportunités, c'est inévitable. Il y aura des obstacles, c'est inévitable. La seule chose dont tu as besoin pour les surmonter, c'est de la confiance. Développe ça. C'est pour ça que je. Camille, merci de venir me rassurer, en fait, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ces questions et ça rejoint complètement ce que je fais avec mes clients. Et je dirais juste, j'ai beaucoup de demandes effectivement sur la confiance en soi, de beaucoup de gens qui viennent me voir en disant effectivement c'est ce qui leur manque. Et si je peux me permettre un début de réponse personnelle, parce que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous que c'est la base. Parce que je me suis dit, les problèmes, je ne peux pas les éviter. Alors, on dit, c'est comme au ski, ici on est tempête, on dit, les bosses, elles sont sur là. Et le premier conseil qu'on vous donne, c'est fléchis les jambes, plus tu te raidis, plus tu décolles. Donc, fléchis les jambes et adapte-toi aux bosses. Et pour ça, je leur dis comment la confiance en soi, je pense qu'il y a un mythe sur le fait qu'il y a des gens qui croient que soit on a confiance en soi, soit on n'a pas confiance en soi. La confiance en soi, elle est multiple. Elle peut être selon les domaines. Elle est aussi liée à votre histoire, à votre famille, comme vous l'avez très justement dit, mais je pense aussi qu'elle ne viendra pas à un coup de baguette magique. Et pour la construire, la confiance en soi, et work in progress pour moi aussi là-dessus, c'est juste d'aller régulièrement oser faire des choses qui sont juste au-dessus de votre zone de confort, juste au-dessus de ce que vous feriez naturellement. C'est pas aller prendre des risques inconscients, mais c'est à chaque fois, c'est comme une pyramide qu'on monte brique à brique, et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, qu'on réussisse ou qu'on échoue n'est même pas le problème. C'est d'aller oser faire un truc qui est un peu difficile et de se dire je m'en suis sortie. Et c'est très connu, mais dire soit j'apprends, soit je réussis, soit j'apprends. Mais c'est exactement ça. C'est à chaque fois qu'on va aller dépasser. Pour moi, la confiance en soi, c'est du courage. Et le courage, c'est juste avoir peur et y aller quand même. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est ça. Bon, et bravo. Et effectivement, c'est bien d'être accompagné là-dedans aussi. Parce que c'est difficile à faire tout seul. Ouais, bien sûr. Merci pour tout ce temps, Camille. De rien, J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui auront la chance de vous entendre. Je vous souhaite une très belle continuation et qu'on aura l'occasion de se voir à Paris, à Montréal ou encore ailleurs. On a fait ce choix tous les deux de profiter des bienfaits du numérique pour pouvoir être un peu partout et profiter des belles choses partout. J'en termine ici et je vous tiens au courant. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous pour cette échange. À bientôt. Au revoir. Au revoir.